Dans la vie, il y a trois choses. Soit tu progresses, soit tu régresses, soit tu stagnes. Et la pire des situations, c'est quand tu stagnes. Parce que la stagnation veut dire que tu n'es pas conscient. Tu n'es pas consciente de ce qui se passe dans ta vie. Alors que la régression, c'est une prise de conscience que tu es en train de régresser. Et ça, tu le sens. Et quand tu le sens, tu as envie effectivement de changer. Mais aussi, le changement, ça ne veut pas dire aussi la progression. Parce que dans la vie, on change, qu'on le veuille ou non. Par contre, la progression, c'est quelque chose dont on est consciente et qu'on planifie, et qu'on programme pour qu'on puisse aller en avant dans la vie. Maintenant, quel est ton niveau de progression? Si on a parlé de fait que le changement, ce n'est pas la progression automatiquement, parce que le changement, ça peut se produire au meilleur comme il peut se produire au pire. Par contre, la progression, c'est un choix que l'individu fait, c'est une décision qu'on prend pour qu'on puisse enfin progresser dans tous les niveaux de département de notre vie. Alors maintenant, c'est quoi ton niveau de progression? Comment tu peux savoir que tu es en train de progresser? Ça veut dire quels sont les indices ou les indicateurs que tu dois analyser au niveau personnel, professionnel, financier, relationnel, de santé, etc. pour que tu puisses savoir si tu es en train de progresser ou si tu es en train de régresser, surtout. Parce que comme on a dit, la stagnation, on n'en parle pas parce que c'est la mort. Le premier indicateur, le premier pilier sur lequel il faut compter pour savoir si tu es en train de progresser ou non, c'est ce qu'on appelle la psychologie. La psychologie, c'est un indicateur important qu'on doit prendre en considération pour savoir si on est en train de progresser, on est en train de régresser. Ça veut dire quoi la psychologie? La psychologie fait référence à cette façon de vivre à l'intérieur de toi-même. Ça veut dire comment tu perçois le monde, l'environnement autour de toi. Ça veut dire aussi comment tu te perçois toi-même. Ça veut dire aussi le niveau de confiance que tu as en toi-même et que tu as chez les autres. La psychologie fait référence aussi à ce désir ardent que tu as en toi. Ça veut dire quand tu veux entreprendre quelque chose dans la vie, est-ce que tu as le désir, ce désir-là qui est très fort? Si le désir n'est pas fort, sache que tu ne pourrais pas vraiment avancer dans la vie et par conséquent, tu ne peux que régresser, reculer. C'est pour cela que la psychologie, ce qu'on peut aussi l'appeler la psychologie de leadership. Et quand on parle de leadership aussi, on parle effectivement de ce leadership interne, l'auto-leadership. Parce qu'en réalité, le leadership, ce n'est pas gérer ou conduire des milliers de personnes. Le vrai leadership, c'est se conduire soi-même, de se gérer soi-même. Alors la psychologie, c'est très important. Disons par exemple que tu veux réaliser un projet professionnel. Si tu as peur, si tu n'as pas confiance en toi, si tu as peur de futur, si tu ne fais pas confiance à tes collaborateurs, tu ne pourrais pas vraiment avancer sur ce projet et par conséquent, tu pourrais aller directement dans l'échec. Le deuxième indicateur, le deuxième pilier qu'il faut prendre en considération, qu'il faut bien analyser, examiner en toi pour que tu puisses savoir si tu es en train de progresser ou non, c'est la stratégie. La stratégie fait référence en quelque sorte à la meilleure façon de faire les choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La stratégie veut dire concrètement que tu as décidé une façon de faire, une façon de mener ta vie qui sera la meilleure pour toi. En réalité, chaque personne elle a sa propre stratégie.
Et il n'y a pas une stratégie qui est mieux que l'autre, il y a juste une stratégie meilleure par rapport à ton objectif, par rapport à ce que tu veux réaliser dans la vie. Imaginons par exemple que, en termes de santé, ton objectif c'est d'améliorer ta santé et d'avoir un corps sain, par exemple, avec certaines caractéristiques très précises, comme l'équilibre poids, l'équilibre de poids par rapport effectivement à la taille, etc. Alors c'est un objectif clair qu'il faudrait préciser. Maintenant, toutes les stratégies qui pourraient permettre d'atteindre cet objectif, ce sont des meilleures stratégies. Ça peut être par exemple de faire du sport de façon régulière et bien soutenue, mais aussi avec ça aussi de ne pas manger équilibré par exemple. Ça peut être en fin de compte une stratégie qui te permettra effectivement d'atteindre ton objectif. Si tu as par exemple une relation de couple et que dans cette relation de couple il y a certains aspects qui ne marchent pas très bien, à ce moment-là, ce sera quoi ta stratégie pour pouvoir rendre cette relation de couple plus attractive, plus basée sur l'amour? Ça peut être aussi par exemple de choisir et de se mettre d'accord avec le conjoint ou la conjointe, de développer une façon de communiquer. Et à ce moment-là, c'est une stratégie effectivement pour améliorer la relation de couple et ainsi de suite. C'est pour cela que la stratégie, il faut qu'elle soit bien examinée et surtout, elle doit être faisable. Elle doit être, qui te permettra d'aller de façon plus réaliste et plus faisable. Si par exemple tu as une entreprise, tu veux améliorer ton chiffre d'affaires, si tu dis que dans un mois tu vas tripler ton chiffre d'affaires alors que tu n'as pas les moyens encore nécessaires, les ressources humaines, etc., que tu n'es pas encore connu dans le marché du travail, dans le marché en général, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un petit peu une stratégie, un objectif qui n'est pas réaliste. Et du coup, la stratégie que tu vas chercher à mettre en place, elles ne seront pas aussi réalistes et faisables. Par contre, si tu dis que je veux avancer de 20% chaque mois, alors à ce moment-là, ta stratégie peut être, par exemple, une stratégie de communication marketing autour de tes produits, une stratégie, par exemple, de prix, et ainsi de suite. Et avec ça, la stratégie, elle doit toujours être au service de tes objectifs dans la vie. Et le troisième pilier, le troisième indicateur qu'il faut examiner et prendre en considération, c'est ce qu'on appelle en fin de compte la progression dans le temps. C'est la progression dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Déjà, il y a le terme progression, mais il y a une autre variable importante qui est le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? La progression dans le temps, ça veut dire que chaque action que je mets en place pour atteindre un objectif doit s'inscrire dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une action à travers laquelle on cherche un résultat immédiat, c'est une action qui n'est pas pertinente, qui ne sera pas vraiment efficace. C'est pour cela qu'une action efficace et pertinente, ça veut dire qu'elle répond exactement à ton besoin de progression, c'est une action qui s'inscrit dans le temps. Prenez le temps, il faut prendre le temps pour avancer dans nos objectifs. Si on veut des résultats immédiats, on est carrément dévoué à l'échec parce que ça ne marche pas. C'est pour cela que la progression, d'accord, qui mène vers la réussite, nécessite un laps de temps suffisant pour pouvoir effectivement réaliser nos objectifs. Alors ces trois indicateurs ou ces trois piliers sont importants pour que tu puisses mesurer et apprécier le niveau de ta progression dans tous les aspects et les départements de ta vie. C'est pour cela que pour savoir est-ce que tu es en train de progresser, reviens et analyse ces trois aspects ou ces trois indicateurs ou trois piliers qui sont la psychologie. Comment il est ta psychologie? Est-ce qu'il est vraiment, il vire vers le bas ou il remonte? Ta stratégie, est-ce que tu as des stratégies réalistes, pertinentes et surtout faisables?
Et troisième aspect, est-ce que tu es quelqu'un qui veut des résultats immédiats ou quelqu'un qui pourrait avoir le souffle et la patience pour réaliser ses actions dans le temps et voir les résultats se réaliser et les voir atteints au fur et à mesure qu'il avance. À très bientôt.